Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 27 septembre 2024, j'espère que vous allez bien. On commence l'actu du jour par le marché crypto qui est plutôt en forme. Alors du côté des memecoins, on a tous les gros memecoins qui pumpent un petit peu, mais je pense que dans votre portefeuille, vous avez des alts et il y a de très grandes chances que la plupart, voire tous vos alts, soient dans le vert en ce moment. Bon, peut-être que le temps que je fasse le montage de cette vidéo, ça va s'inverser, mais pour l'instant c'est plutôt bien parti, ça fait quelques jours qu'on est dans le vert. Et le 25 septembre, j'ai fait un post aussi pour dire que il y a plusieurs écosystèmes que je surveille qui sont en train de pump, donc l'écosystème Base, Sui, Sei, Aptos. Donc c'est pas des vibes de bear market tout ça, mais j'ai pas développé dans ce post, j'en ai parlé vite fait sur Discord. Je me demande si on serait pas dans un petit piège, j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai, alors je suis peut-être marqué de ce bear market, je suis peut-être aigri comme certains diront, je déteste ce terme, tout le monde l'a à la bouche en ce moment, il y a tellement de mots dans la langue française, c'est trop dommage de juste se cantonner à un seul mot quand quelqu'un a un avis différent du vôtre. Oh t'es aigri toi, oh là là. Bref, ça c'est un autre débat. Par contre, pour ceux qui sont fans de la cyclicité, pour ceux qui ont envie d'y croire, même si j'ai envie d'y croire à vrai dire, ça fait 1051 jours que la market cap globale des cryptos a atteint son pic le 15 novembre 2021. Sous d'autres termes, on peut dire que ça fait 1051 jours qu'on n'a pas fait d'ATH sur la valorisation totale des cryptos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plus longue baisse avait duré 1106 jours, avant qu'on retrouve un point haut, c'était en 2013, enfin entre 2013 et 2016 plutôt, et ensuite au prochain bear market, donc de 2018 à 2021, bon même si en 2021 on était déjà plus en bear market, mais bon, faut bien qu'on reparte en bull run pour refaire un nouvel ATH, la deuxième durée c'était de 1096 jours. Donc on a eu deux cycles avec à peu près la même ordre de grandeur en termes de jours. Est-ce que là on pourrait pas refaire à peu près le même scénario, On est à 1050 jours, c'est plutôt bien parti, on a un Bitcoin qui a récupéré les 65 000 $. Franchement, ça donne envie d'y croire à cette cyclicité. Après, on verra, on peut prendre plein d'éléments pour dire que la cyclicité va continuer, que la cyclicité est brisée, typiquement, voilà, cette data, elle va un petit peu dans le sens de la cyclicité. Si on parle de l'ATH de Bitcoin tout seul, là on peut dire que la cyclicité elle est brisée puisqu'il a fait un ATH avant le halving, ça arrive pas d'habitude. Enfin bref, je prends un petit peu mes distances avec ces notions de cyclicité. Mon humble avis sur la question, c'est que la cyclicité est brisée, qu'on va juste rentrer dans une nouvelle ère avec d'autres types de cyclicité, peut-être plus long, peut-être plus court, j'en sais rien, mais je pense clairement que cette cyclicité trop évidente va finir par se tasser au bout d'un moment. Bref, on verra bien, de toute façon j'ai pas de boule de cristal magique. On a la banque BNY Mellon aux États-Unis qui reçoit l'approbation de la SEC pour proposer des services de conservation de Bitcoin et d'Ethereum. La banque a reconnu qu'elle avait présenté un plan au chef comptable de la SEC pour conserver Bitcoin et ETH d'une manière qui protégerait les fonds des clients en cas d'insolvabilité bancaire. Est-ce que ce serait pas de les confier à Coinbase par hasard? J'en sais rien. Mais bon, Coinbase ils sont très expérimentés dans le domaine, ils gardent les fonds de plusieurs ETF, donc pourquoi pas. Bon, j'en sais pas plus sur cette histoire, mais une banque américaine qui pourrait bientôt proposer, enfin en tout cas qui a l'approbation de proposer des services de conservation de Bitcoin et d'Ether, c'est plutôt bullish comme news. Ensuite, on a Binance, ça va être une petite rectification de ma part, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo récente, je suis pas sûr à 100%, mais bon, c'est pas grave, au pire, si j'en ai pas parlé, j'en parle aujourd'hui. Donc Binance va lancer un pré-market, qu'on va pouvoir trader des tokens avant même qu'ils soient listés sur Binance, enfin si, ils vont être listés, mais en pré-market. C'est un peu curieux, parce qu'ils utilisent le terme de token actuel, de token existant, si on le traduirait en français. Et du coup, il y a Red qui l'a rapporté, et je le confirme, puisque j'ai eu la notification tout à l'heure de Binance qui disait que ce sera les tokens de launch pool qui seront disponibles sur le trading en pré-market. Donc en gros, Binance a les launch pool, donc ça permet de lancer des tokens, de préparer plutôt des lancements, et a priori on pourra les trader jusque maximum 4 heures avant le début du trading spot. Très curieux de voir ce que ça va donner, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais je vous avoue que tout ce qui est pré-market, tout ce qui est centralisé, c'est pas trop mon truc, mais bon, s'il y a des choses intéressantes à dire, on en parlera. Et tant que je parle de Binance, j'ai fait un post qui a eu pas mal d'ampleur, vous en avez probablement entendu parler, puisque suite à ce post, j'ai fait une enquête sur Binance, on va dire, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'il y a des activités sur certains protocoles, sur certains airdrops qui sont un peu curieuses. D'ailleurs, je trouve que dans la vidéo, c'est celle qui est sortie juste avant le DeFi Actu que vous êtes en train de regarder, dans cette vidéo, je trouve que je passe vite fait sur l'exposition des baleines qui farment des airdrops. Donc dans la description, je me suis un peu rattrapé, je vous ai donné d'autres protocoles à regarder si vous êtes curieux, mais
mais vraiment, ça se joue beaucoup autour de ce solve BTC, hein. Je sens que Binance attaque, c'est méchant de dire attaquer, mais Binance farm massivement certains airdrops via d'autres prestataires. Bon, je vous spoil pas trop, je vous laisse regarder l'enquête si vous ne l'avez pas vue. Honnêtement, je trouve que c'est une des vidéos les plus intéressantes de la chaîne. En tout cas, je suis assez fier de cette vidéo pour une fois. Et tant qu'on parle de Binance, tiens, on va reboucler vite fait avec ça, parce que dans la vidéo, je parle de Pencils Protocol, hein, et Pencils Protocol, leur token est lancé, il me semble, ou il va bientôt être lancé, peu importe, et on peut le réclamer sur des exchanges. Alors a priori, je sais pas si on peut le réclamer sur Binance directement, j'ai pas trop creusé ça, mais il y a que 3% des tokens qui sont alloués à l'airdrop. Alors, je trouve ça très curieux, parce que Pencils Protocol, le but du protocole, c'est juste d'accumuler des points pour avoir un airdrop, et c'est un des protocoles qui a filé le moins de tokens à sa communauté, on pourrait dire, puisque quand j'ai fait mon post, j'étais pas encore trop sûr de ce que j'avançais, mais voilà, je sens qu'il y a qu'une seule entité qui a farmé des points sur Pencils Protocol, ou en tout cas qui en a farmé la majorité, donc autant vous dire que si on récupère que la part de tokens qui sont distribués à de vrais utilisateurs, c'est ridicule. Après, d'un côté, est-ce que Binance va vendre les tokens? J'en sais rien. Donc, attendez, laissez-moi poursuivre mon petit raisonnement. Si Binance ou l'entité qui a farmé ces tokens, on s'en fout de savoir qui c'est, mais si elle garde les tokens, qu'elle les vend pas, admettons, et que ce soit 90% des tokens, ça veut dire que les 10% restants qui appartiennent probablement à de vraies personnes, ils vont plutôt se mettre bien, puisque c'est un token qui aura pas trop de pression vendeuse. J'en sais rien, je pose ça là, on sait jamais, mais voilà, je trouvais cette histoire autour de Pencils assez rigolote, donc j'avais envie d'en faire un petit mot dans cette vidéo. Et allez, on passe de Binance à Coinbase, puisqu'on a Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase, qui se retrouve à la une de Forbes. Forbes, je me souviens plus exactement ce que c'est comme magazine aux États-Unis. C'est pas un magazine sur l'économie, tout ça. Bon, je suis pas du tout calé sur le domaine de la presse ou quoi que ce soit, m'en voulez pas. Et accessoirement, du côté de Base, on a la blockchain qui dépasse le seuil des 2 milliards de TVL. Donc c'est plutôt pas mal. On voit que la blockchain est encore en croissance. Et je sais plus ce qui s'est passé autour du token Well de Moonwell. Je l'ai pas mis de côté, mais je crois que c'est Coinbase qui l'a listé ou quelque chose comme ça, puisqu'il a très très bien performé sur l'écosystème Base, donc il me semble qu'il s'était passé un truc comme ça. Par contre, il y a un truc qui va rappeler des souvenirs aux OG, même moi j'étais pas là en 2017 ou quoi, mais Coinbase avait tendance à souvent pas être accessible, à être down comme on dit en anglais, je sais plus comment on traduit ça en français, et du coup, voilà, Bitcoin a pump un petit peu, je sais pas si c'est spécialement à cause de Bitcoin, mais on a Coinbase qui est down, je pense que ça a pas duré longtemps, hein, le post date d'hier, donc à mon avis depuis ça va quand même. En général quand on a ce genre de problème ça dure au maximum quelques heures, mais voilà, petit retour d'activité a priori sur le marché, et on le voit aussi du côté des frais sur Ethereum, pendant des mois, peut-être des semaines, peut-être pas des mois, oh, allez on s'en fout, pendant des mois et des mois on avait des transactions quasiment pas gratuites mais vraiment pas chères sur Ethereum, et là on est revenu sur des frais basiques on va dire. Si je regarde en direct sur Rabi, vous voyez on a 14 GWay sur Ethereum, typiquement si je faisais ça il y a quelques mois, quelques semaines, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 GWay peut-être max, là ça me manque déjà. Bon, j'ai pas beaucoup de choses à faire sur Ethereum, mais le peu de fois où je veux aller sur Ethereum, en général les frais ils sont élevés, ça m'énerve, donc bon c'est pas grave, j'attendrai ou je finirai par craquer, on verra bien. Allez, on enchaîne malheureusement avec les mauvaises nouvelles du jour, il y en a quelques-unes. On a tout d'abord Trueflation, un protocole a priori autour des Real World Assets qui se serait fait dérober 5 millions de dollars. Le hack a touché leur trésorerie et des portefeuilles personnels, donc je ne pense pas que ce soit un hack du protocole, ça a l'air d'être une faille qui est plus personnel on va dire. En tout cas au total il y a plus de 5 millions de dollars d'actifs qui ont été dérobés. On enchaîne avec Bedrock DeFi qui s'est fait hacker aussi à hauteur de 1,7 million de dollars, et c'est hyper con la manière dont ça s'est fait. En gros le problème autour de Bedrock c'est que le hacker a réussi à minter des UniBTC en 1 contre 1 contre de l'Ethereum. Sauf que je pense que vous êtes au courant, hein. Un Ether ça a quand même beaucoup moins de valeur qu'un Bitcoin, donc il a pu échanger 30,8 Ether contre 30,8 UniBTC, de ce que j'ai vu ensuite il a été les dumper, il a récupéré quelque chose comme 600 Ethers, bon, par contre voilà, fallait déjà avoir 30 Ethers hein, dans son bac, c'est quand même déjà pas mal, et d'après la team le reste des fonds sont safe, c'est juste une pool de liquidité qui s'est fait un peu défoncer. J'espère qu'ils pourront récupérer les fonds, ou alors qu'ils pourront compenser les pertes des utilisateurs. En tout cas d'après leur dire ça va, c'est pas dramatique de chez dramatique. Et enfin un petit dernier, quand même 3 d'un coup là ça fait un peu mal.
général. Onyx DAO, un protocole de prêt d'emprunt si je dis pas de bêtises, puisque a priori c'est un fork de Compound V2, et ça, pour moi, c'est non, je touche pas au fork de Compound V2, puisqu'il y a des failles qui sont connues sur ce protocole. Compound, c'est pas pour rien qu'ils ont fait une V3, hein, c'est parce que y avait des petites failles dans la V2, alors c'est bien de les patcher, mais ouais, il me semble qu'il y a pas mal de failles du côté de Compound V2. En tout cas, quand je vois un hack sur un protocole de prêt d'emprunt, c'est quasiment à chaque fois un fork de Compound V2, donc un protocole qui reprend le code de la version 2 de Compound, et ça, vous pouvez le voir très facilement. Si un protocole est forké de Compound V2, quand vous allez sur DeFi Lama, vous pouvez taper le nom d'un protocole, et généralement, quand il y a l'information, vous voyez si c'est forké d'un protocole en particulier. Et ouais, quand je vois Compound V2, j'essaye de pas y toucher parce que il y a des failles qui sont connues, et en gros, si je me souviens bien là, comment ça se passe, quand il y a un nouveau marché qui est créé, qui a pas encore de liquidité, il y a moyen de manipuler le prix du token, et du coup, en manipulant son prix, on peut faire croire qu'on a déposé des millions de dollars, et emprunter du coup des millions de dollars. Donc le hacker a réussi à dérober 4,1 millions de VUSD, 7,35 millions de XCN, je crois que c'est le token du protocole, 5000 DAI, 0,23 BTC et 50 000 USDT. Donc c'est surtout dans le stablecoin VUSD, je suppose que c'est celui du protocole parce qu'il me dit rien. Si vous êtes exposé, bon courage à vous. Et sur ce... Ah bah non, on passe pas aux bonnes nouvelles, je suis bête, j'ai oublié un dernier truc. C'est quelqu'un qui me l'avait partagé sur Twitter, j'ai pas noté le pseudo donc désolé, il se reconnaîtra en tout cas. On a un problème du côté de Rehold, et là c'est plutôt pas mal, hein, puisqu'on a le CTO de Rehold qui a pris la main sur les clés privées du protocole, et qui contrôle actuellement les fonds de la compagnie et des utilisateurs. Alors je crois pas qu'il y ait énormément de fonds d'utilisateurs, puisque sur Rehold on peut faire du double investissement, et c'est pas quelque chose qui est hyper commun, et en général ça se fait sur des périodes de temps assez courtes, donc j'ose espérer qu'il n'y a pas énormément de fonds de clients entre leurs mains. Et cette histoire va quand même loin, puisque le CTO aurait menacé le CEO du protocole, sa famille, lui aurait demandé une grosse somme d'argent. Enfin bref, c'est une histoire assez folle, ça arrive pas tous les jours, hein, ça sur la DeFi, mais on en a quand même quelques-uns par an, hein, de CEO ou de gars qui pètent un câble. Je crois qu'on a vu un truc du côté de PumpFun il y a quelques mois en début d'année. Bref, j'espère que ça va bien se terminer cette histoire du côté de Rehold. En tout cas, si vous avez des fonds, bon courage à vous. Allez, sur ces mauvaises nouvelles, on enchaîne avec les levées de fonds. Il y en a pas beaucoup qui m'ont tapé dans l'œil ces derniers jours, donc on va passer ça assez vite. On a AminoChain qui lève 5 millions de dollars. De ce que je comprends, ce serait une marketplace pour échanger. Alors le terme biosample, ce serait des échantillons biologiques. On pourrait échanger des échantillons biologiques sur la blockchain. Un petit peu curieux, pourquoi pas. Je sais qu'il y a déjà des projets autour de la science qui ont essayé de se faire une place. Je sais pas si ça a particulièrement pris. En fait, je sais pas s'il y a un intérêt à monétiser ce genre de token pour le commun des mortels. Je me doute très bien qu'il y a un truc à aller chercher, puisque l'industrie pharmaceutique, bon, ils sont plutôt gros, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à venir échanger des échantillons biologiques sur la blockchain? J'en sais rien. On a Meridian qui a levé 4 millions de dollars, c'est a priori un protocole de lending, si je dis pas de bêtises, sur la blockchain Movement, qui est encore en testnet, et ça me rappelle qu'il y a pas si longtemps, il y a plusieurs mois, il y a des protocoles sur Berachain, sur comment elle s'appelle, sur Monad qui ont levé des fonds. Je me demande quand ces écosystèmes vont arriver, et du coup voilà, on a encore un autre gros écosystème qui est en testnet, et je trouve que c'est toujours bon signe pour un écosystème d'avoir des protocoles en son sein qui lèvent des fonds. Ça veut dire que tout va pas finir par être centralisé sur 2-3 protocoles. En tout cas, j'ai pas du tout farmé Movement, je sais que ça a fait pas mal de bruit, qu'il y a pas mal de gens qui ont été le farmer, je crois qu'il y a eu des quêtes du côté de Galaxy, dites-le moi en commentaire si vous l'avez farmé, si vous pensez que c'est intéressant, mais moi je suis complètement passé à côté. Bon, ça, je suis pas fan de testnet aussi, c'est un peu pour ça. Et pour terminer cette page de levée de fonds, on a Mawari, un projet autour de la dépine sur Solana qui lève 10,8 millions de dollars. Pas grand chose de plus à ajouter sur les levées de fonds, donc on enchaîne avec les airdrops, la DeFi. On commence par Etherfi, ça y est, on peut réclamer nos tokens, et j'ai pas été vérifié. Est-ce qu'on a des pools de liquidité disponibles sur le token Etherfi? Je vais essayer de voir ça en direct. Bon, je sais pas pourquoi j'arrive pas à charger Dexscreener, donc je sais pas s'il y a des pools de liquidité pour ceux qui auraient réclamé les tokens Etherfi sur Base.
Mais bon, j'espère qu'on va finir par pouvoir le bridger ou l'échanger parce que sur un de mes deux wallets, je me suis planté, j'ai récupéré les tokens sur Base. Donc, on verra bien. Et vous pouvez aussi réclamer les tokens Egon, mais pareil, de ce côté-là, j'en ai même pas... J'en ai deux, je crois, à réclamer. C'est vraiment pas assez pour que ça vaille le coup. On enchaîne avec BitToro. Je l'ai pas du tout farmé celui-là, hein. C'est un protocole de perpétuel et j'entendais personne en parler. Donc je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà utilisé. Mais si ça vous parle, le nom BitToro, eh ben allez voir si vous êtes éligible à l'airdrop, je vous mettrai le lien dans la description. Je crois que c'est à peu près tout pour les airdrops qui sont lancés. Maintenant on va parler un petit peu d'airdrop en cours, entre guillemets, d'airdrop à farmer. On a Superform qui est disponible maintenant sur la blockchain Blast. Donc Superform, c'est une sorte de Biffy Finance, mais à la sauce 2024, donc on peut farmer plein de points, ça utilise un bridge comme Hyperlane, ce qui est plutôt pratique parce que si vous avez une stratégie sur Base ou sur Blast par exemple, vous pouvez déposer des liquidités qui proviennent depuis une autre blockchain. Pour le coup c'est pratique et je me demande pourquoi Biffy ont toujours pas essayé d'intégrer un truc comme ça. On a Milky Way aussi qui lance probablement un partenariat avec Mitosis puisque vous pouvez lier une adresse Osmosis et une adresse EVM. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour le faire. Par contre il faut avoir au moins 10 000 M points sur Milky Way. Bon j'ai pas du tout farmé ça, hein. Milky Way c'est un protocole de liquid staking sur Celestia si je dis pas de bêtises. Donc pour ceux qui auraient interagi avec, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Pensez à lier votre adresse Osmosis et votre adresse EVM. Sait-on jamais, peut-être que ça vous donnera un petit avantage si vous avez farmé aussi du côté de Mitosis. Petit retour sur Suicity, j'en ai parlé dans le dernier DeFi Actu, et c'est en train de gentiment se transformer en une sorte de hamster combat, mais avec un autre type de jeu, où on a une ville qu'on peut faire évoluer. Donc c'est pas terrible, moi ça m'intéresse pas de perdre du temps sur un jeu comme ça pour gagner des tokens. J'ai pas le temps de jouer aux classiques de la PS2, de la PS3, de la GameCube, de la Xbox, de plein de consoles rétro, c'est pas pour m'emmerder avec avec des play to earn. Donc voilà, je vais passer pour Suicity. J'étais content de le partager, je pensais qu'il y avait moyen de récupérer un petit token sans avoir rien fait. Bon, ben finalement, c'est pas terrible. Un truc auquel je m'attendais pas, on a un meme coin qui est listé sur Typus Finance, c'est un protocole d'option sur la blockchain Sui, et bah justement, j'en ai un petit peu de ce meme coin en portefeuille, il m'en reste, donc je me demande si j'irais pas les déposer là-bas, histoire de farmer un peu de yield, et peut-être de farmer des points. Il y a un airdrop à jouer du côté de Typus Finance, je n'ai aucune attente de tous les protocoles sur Sui, mais vu qu'il y a un peu de hype en ce moment, hein, on sait jamais, ça peut peut-être peut-être faire la différence. On sait pas. Allez, pour terminer cette vidéo, ce sera pas un mème du jour, hein, je vous ai donné l'habitude en ce moment de terminer par un mème. Non, là je vais vous faire réfléchir, ça va faire écho un petit peu à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Donc, j'ai titré mon post par on est dans un monde où un ETH d'aujourd'hui, donc de septembre 2024, est beaucoup moins valorisé qu'un ETH en novembre 2021. Donc en 2021, Ethereum, enfin tous les Ethers valaient plus de 500 milliards de dollars. Actuellement, on est autour de 300 milliards de dollars. Et je vais vous résumer un peu ce que je dis dans mon post. En gros, le marché a tendance à pricer le futur. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2021, il n'y avait pas encore le staking, il n'y avait pas encore de proof of stake, il n'y avait pas le layer 2, il n'y avait pas de blockchain lancé par Coinbase, pas de ZK, pas de protocole de restaking, et vous pouvez trouver plein d'autres arguments autour d'Ethereum. Tout était encore sur le papier, tout était que du fantasme, si je puis me permettre, et à mon avis, c'est ça qui a permis à Ethereum d'aller aussi haut. Alors il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit oui mais tu compares le pic de marché avec un marché actuel qui est pas dans l'euphorie, blablabla. C'est pas le but de mon propos en fait, c'est juste d'expliquer que quand on est dans l'euphorie, en fait, on se rend pas spécialement compte que le marché est en train de pricer le futur. Là, actuellement, il y a quoi d'hyper sexy à court terme, voire moyen terme sur Ethereum? On sait à peu près tout ce qui est en train de se passer sur Ethereum. Je me souviens qu'il y avait eu un peu de hype avant qu'il y ait les blobs qui soient lancés et que ça permette de baisser les frais sur les layer 2. Donc j'ai quand même cette impression que le marché en général a tendance à pricer le futur. C'est pas nécessairement toujours le cas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. En tout cas, je termine le post en disant que oui, je pense qu'Ethereum finira par avoir à nouveau son heure de gloire. Il y aura d'autres narratifs, il y aura d'autres choses qui vont tomber sur cet écosystème. On sera à nouveau happé dans les nouveaux narratifs du futur. Et oui, je fais encore mon doubeur, mais je n'ai pas la prétention de changer les chances de gain sur le marché. Les perdants payent les gagnants, et c'est comme au loto, il y a toujours plus de perdants que de gagnants. Donc on va terminer cette vidéo avec la phrase du jour: pour améliorer ses chances au gain de loto, il ne faut pas jouer,
Aucune perte, c'est plus de gains que des pertes de 100 euros. Et pour les marchés financiers, il ne faut pas jouer au trader puisque c'est un métier. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.